Radio Bref, l'effondrement. Signal du 12 septembre 2025. Sur le plan international. Moscou et Minsk ont entamé des manœuvres militaires conjointes prévues jusqu'à mardi près de la capitale biélorusse, avec des actions menées également sur le territoire russe, en mer de Barents et en mer Baltique. L'OTAN a indiqué suivre de près ces activités sans percevoir de menace immédiate pour ses alliés. La Pologne a renforcé sa sécurité, déployé 40 000 soldats à la frontière et fermé totalement son passage avec la Biélorussie, estimant que des provocations étaient possibles. La Lituanie et la Lettonie ont également resserré leurs dispositifs de sécurité et restreint le trafic aérien. Paris a convoqué l'ambassadeur russe après l'intrusion de plusieurs drones sur le territoire polonais survenue entre mardi et mercredi. Le ministre polonais des Affaires étrangères et son homologue britannique se sont rendus à Kiev, où Londres a annoncé une aide de 164 millions d'euros. Durant la nuit passée, la Russie a affirmé avoir détruit 221 drones ukrainiens, dont 28 dans la région de Saint-Pétersbourg, où un navire a pris feu dans le port de Primorsk. Kiev a quant à elle rapporté avoir subi l'attaque de 40 drones russes. Le Kremlin a déclaré que les négociations de paix avec l'Ukraine étaient en pause et qu'aucune nouvelle date n'avait été fixée. Lors d'une interview à la chaîne Fox News, le président américain Donald Trump a déclaré que sa patience envers Vladimir Poutine s'était rapidement épuisée, alors qu'il tentait de négocier un accord de paix en Ukraine. Il a ajouté qu'il fallait également convaincre Volodymyr Zelensky de mettre fin au conflit. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que les canaux de communication entre les négociateurs existaient mais qu'ils étaient actuellement en pause. En Albanie, le Premier ministre a annoncé hier la nomination d'une ministre générée par intelligence artificielle, une première mondiale. Baptisée Diela, elle sera chargée des marchés publics et prendra toutes les décisions relatives aux appels d'offres. Le chef du gouvernement a affirmé que ces procédures seraient totalement exemptes de corruption et parfaitement transparentes, alors que la lutte contre la corruption constitue un critère clé dans la candidature de l'Albanie à l'Union européenne. Cette ministre virtuelle pourra également recruter des talents à l'international. Lancée en janvier comme assistante virtuelle sur la plateforme e-Albania, Diela a déjà contribué à l'émission de 36 600 documents numériques et fourni près d'1 millier de services en ligne. L'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été condamné à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d'État. Les juges de la première chambre du tribunal suprême fédéral ont statué à une majorité de 4 voix contre 1. 7 de ses plus proches collaborateurs ont également été condamnés comme organisateurs du putsch avorté, avec des peines allant de 2 à 26 ans de réclusion. Sur le plan national, les principales organisations syndicales ont appelé à une journée de grève nationale le 18 septembre contre les mesures d'austérité budgétaire. La mobilisation doit toucher de nombreux secteurs, dont les transports, la santé, l'éducation et l'énergie. À la SNCF, 3 syndicats majoritaires ont appelé à cesser le travail, et les prévisions de trafic seront connues la veille du mouvement. À la RATP, les 4 principales organisations ont également lancé un appel à la grève, tandis que plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, devraient être affectées par des arrêts de travail. Les chauffeurs de VTC, les pharmaciens, les kinésithérapeutes et les enseignants ont eux aussi annoncé leur participation. Le secteur de l'énergie poursuit par ailleurs une mobilisation reconductible depuis le 2 septembre. Les contrôleurs aériens reportent leur grève prévue le 18 septembre, faute d'interlocuteurs au gouvernement. Le mouvement social devrait avoir finalement lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains. Le discounteur Action procède au retrait de certains kettlebells vendus dans ses magasins après avoir détecté des niveaux élevés de rayonnement ionisant. Le rappel concerne les clients français, mais également belges et néerlandais. Les accessoires de musculation radioactifs sont ces boules en acier avec une large anse. L'alerte publiée sur le site officiel Rappel Conso concerne uniquement des modèles de 10 kg de la marque Via Chassé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous dès lundi. En attendant, n'hésitez pas à jeter un œil en description pour retrouver tous les liens utiles afin de rester en contact. Et pour clore ce bulletin, gardons à l'esprit cette vérité d'Arthur Neuville-Chamberlain. La guerre ne fait pas d'autre vainqueur que la mort. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.